famille chrétienne, ils ont demandé aux églises de prier pour moi. Et j'ai rien eu. Je suis restée un peu enchantée. À 6 ans, mon papa il a commis l'adultère. Donc, on a vécu, moi et ma soeur, il a vécu les violences. Mon père, il frappait ma mère. On a beaucoup souffert à cause de lui. On a vécu 5 ans dans la souffrance, dans le stress, toujours l'angoisse qu'il se passe quelque chose, à ma mère. Ils ont déménagé, ils ont essayé de sauver leur couple, mais quand j'ai eu 11 ans, il est parti, il nous a laissés. Donc ma soeur, elle était déjà mariée. Donc je suis restée seule avec ma mère. Et ma mère, elle allait très mal aussi. J'étais jeune, mais je me suis sentie, j'ai pris le rôle en fait qui n'était pas le mien, mais j'avais besoin de la protéger, j'avais toujours peur pour elle, même si j'étais à l'école, je l'appelais pour savoir si elle allait bien, j'étais toujours en stress pour elle en fait. Quand j'ai eu 14 ans, moi et ma mère on partait faire des boutiques avec la voiture et il y a un monsieur avec un gros camion de 19 tonnes qui nous est rentré dedans. Donc moi j'ai rien eu, encore une fois. Mais ma mère elle est restée avec un handicap. Donc là elle est restée plus d'1 an à l'hôpital. C'est ma tante qui m'a aidée pendant ce temps. Et quand j'ai eu 16 ans, elle est sortie de l'hôpital, c'est moi qui me suis occupée d'elle. Donc jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'ai voulu me marier, je me suis mariée et je pensais qu'en fait mon mari il allait combler tout le manque d'amour que j'avais dans mon cœur. Mais en fait, c'était pas à lui de combler ce manque que j'avais. Après 20 ans, j'ai eu ma fille. Je pensais que le fait d'être maman, ça allait aussi pareil combler mon cœur de ce manque d'amour que j'avais tout le temps. Puis les années ont passé. Après, j'ai toujours su que la vérité c'était Jésus parce que ma famille était chrétienne. J'ai toujours su que c'était ça, mais en fait j'avais la flemme d'aller à l'église. Pour moi, j'allais pas. J'avais la flemme. Puis il y a peu de temps, j'étais enceinte de mon deuxième bébé et ça allait très très mal dans mon couple. Et là en fait j'étais épuisée par les échecs de ma vie, épuisée de toujours aller essayer par mes propres forces de réussir à quelque chose en fait. Et j'arrivais à rien. Et je me suis souvenue qu'en fait la vérité c'était le Seigneur. Du coup j'ai décidé de retourner à l'église, de m'y mettre sérieusement en fait. Et à partir de là, il y a tout il a mis la paix dans mon cœur, dans mon couple ça allait mieux. Et j'ai réussi à me relever la tête en fait. Ensuite, j'ai réalisé que en fait, Jésus il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. En fait, j'ai rien fait de mal dans ma vie, j'ai jamais fait de grosses bêtises, mais j'étais une pécheresse et lui s'est donné à la croix pour moi. Et il est ressuscité. On a entendu des belles choses. Et en fait, ce que je relève, c'est que tu dis j'ai jamais fait de grosses bêtises, mais j'étais quand même pécheresse. C'est ce que la Bible dit en fait. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Même quelqu'un qui se pense juste, le plus juste des plus justes, s'il y en avait eu un seul de très juste, Jésus aurait été obligé de mourir pour lui donner un accès au ciel. Hein. Alors, est-ce que tu crois que si t'arrive quelque chose, c'est sûr et certain, maintenant tu as la vie éternelle? Oui. Bon, alors à cause de ta confession de foi, je vais te baptiser maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai demandé au pasteur Jonathan de prier pour toi maintenant. Amen. Seigneur mon Dieu, personne n'est comme toi. Personne ne peut combler un cœur comme toi, tu le fais. Seigneur Dieu, tu remplis au cœur d'un amour, d'une paix, Seigneur Dieu, que ce monde ne connaît pas. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie de Sarah. Merci pour ce couple que tu as restauré.
Seigneur, parce que quand on te laisse rentrer dans notre vie, Seigneur Dieu, tu fais une œuvre parfaite, une œuvre complète. Et je te remercie, Seigneur Dieu, que Sarah ait pris cette décision de te laisser rentrer dans sa vie, de te laisser devenir son sauveur, son Seigneur. Je te prie de la garder, Seigneur Dieu, dès maintenant et le reste de sa vie, Seigneur Dieu, parce que c'est un commencement, c'est le début d'une marche avec toi. Je te prie de la garder toujours attachée à toi. Seigneur Dieu, dans sa foi, elle puisse toujours te faire confiance, rester attachée à ta parole, croyant que ta parole est toujours la vérité, croyant que tu es fidèle et que tes promesses sont oui et amen. Viens la bénir, bénis cette famille, tu bénis Sylvain Antonio, merci pour l'œuvre que tu fais dans sa vie aussi, tu bénis les enfants. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Dieu, bénis cette famille. Merci parce qu'un jour cette famille pourra dire tout entière, moi et ma maison, nous servirons. Viens les bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un bon moment, hein? Alors écoute, ça va. À cause de ta confession de foi, ma soeur, maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Daniel. Je suis issu d'une famille non pratiquante. Papa arménien, maman napolitaine. Il y a eu beaucoup de clash. Papa n'a pas été facile avec moi. Il a été pendant des années, il ne m'a jamais aimé. Il me l'a dit plusieurs fois et ouvertement. Étant gamin, ça n'a pas été facile. Je n'apprenais pas les leçons à l'école. Il me frappait. J'avais des difficultés. Je ne comprenais pas. Et j'ai eu du mal à aller de l'avant. Donc je l'ai un peu haï. Et j'avais de temps en temps une petite voix qui me murmurait, mais étant gamin, on se dit, c'est pas possible, il y a des choses qui n'existent pas. Puis je me suis réfugié dans tout et n'importe quoi. Je me suis réfugié essentiellement aussi dans la nourriture. À 20 ans, je pesais plus de 100 kilos. Ça n'a pas été facile. Et puis, les années ont passé. J'avais tout le temps cette petite voix qui me murmurait, ne t'inquiète pas, je suis là. Je l'écoutais sans trop l'écouter. Puis en 2009, maman a eu un cancer du sein. À ce moment-là, les valeurs familiales qu'on nous avait enseignées ont disparu parce qu'il nous a laissé tomber. Je suis resté avec ma soeur et mon frère à gérer cette situation qui n'a pas été facile. Au jour d'aujourd'hui, maman va beaucoup mieux. Mais par la suite, ça a commencé une longue descente aux enfers. J'ai eu entre-temps la chance d'avoir deux magnifiques enfants, Mathéo et Laura. Mathéo a aujourd'hui 9 ans, Laura bientôt va avoir 5 ans. À l'issue de la naissance de Laura, leur mère a décidé de mettre un terme à cette relation, donc la famille a encore éclaté. Partant de là, ça a été chute libre. Quand je dis chute libre, je m'entends. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis retrouvé dans des situations que même pas j'aurais dû imaginer. Et j'avais tout le temps cette petite voix qui me murmurait, ne t'inquiète pas, je suis là. Mais quand on est de l'extérieur, quand on est du monde, comme on dit, on écoute sans rien savoir. Je l'ai eu payé de ma propre personne. J'ai eu un début qui a été pris à temps. J'ai eu un cancer de l'œsophage. Partant de là, oui, j'ai commencé à prier. Parce que je me suis dit, je vais me rapprocher à ce qu'il y a de plus, on va dire, qu'on m'avait eu enseigné à l'époque. J'entendais cette voix, mais j'écoutais pas ça. Quand j'ai eu mes résultats, que j'ai su que j'étais guéri, ça allait beaucoup mieux, c'est petit à petit remonté, mais bon, s'il y avait des hauts, il y avait des bas. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Dolores, Marie-Laure et Eugénie, un jour, qui m'ont parlé du Seigneur, qui m'ont parlé de Patrick, qui m'ont parlé de vous, de l'Église. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va essayer, on va voir. Ça n'a pas été facile, je vous garantis. Ce qui s'est passé, c'est que
Quand j'entendais Marie-Laure dire certaines choses, je disais, elle a dû fumer quelque chose, c'est pas possible. Mais je disais ça intérieurement. Et puis, elle s'est mise à prier pour un ami à nous, qu'on a en commun. À ce moment-là, pendant la prière, j'étais en train de prier avec elle. Et puis, j'ai ressenti une présence. J'ai ressenti comme une couverture qui venait sur moi. On me tapait dans le dos. Et on me disait, c'était la même voix qui me disait depuis des années, ne t'inquiète pas, je suis là. Maintenant, tu es pardonné, tu ne seras plus jamais seul. Quelques jours plus tard, je suis venu ici, parce que je voulais me rendre compte. Alors, je vous ai vus tous, mes frères et sœurs, je me suis dit, il y a beaucoup d'amour, chose que j'ai eu beaucoup manqué dans ma vie. Quand j'ai franchi le pas de cette porte, j'ai été connecté. Je vais vous expliquer pourquoi connecté. Parce que connecté, pour moi, c'est un petit faible mot. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous avez tous plus ou moins une voiture, au jour d'aujourd'hui. Pour qu'elle fonctionne, vous lui mettez de l'essence, du gasoil. Pour avancer, ben moi, mon moteur, depuis le mois d'août, ça a été le Seigneur pour avancer. Ça n'a pas été facile. Patrick, il est là pour vous le dire. Il ne fallait pas me parler, ni dire un seul mot de travers, parce que je sautais à la gorge. Le jour d'aujourd'hui, le Seigneur a œuvré en moi. J'ai pu pardonner à mon père. J'ai pardonné à la mère de mes enfants. Oui, il m'a sauvé. Oui. Et je sais qu'avec lui, il ne m'abandonnera jamais. Il sera tout le temps là. Ça va? Pas trop froid? Avant de te baptiser, on va demander au pasteur Mathieu à juste de prier, s'il te plaît, que le Seigneur dirige tes pas et te garde tous les jours de sa vie, hein. Tous les jours de ta vie, je veux dire. La vie avec Dieu, le baptême, c'est le commencement d'une vie nouvelle, hein. Et quand on est chrétien, on n'est pas épargné. Malheureusement, hein, on aimerait être hyper protégé, mais on n'est pas épargné parce que justement, on rentre dans le camp de Dieu et on est exposé face à l'ennemi de notre âme qui veut qu'on abandonne la foi, qui veut qu'on baisse les bras, qui veut qu'on revienne dans ce monde. Mais toi, tu as choisi de suivre Jésus et de vivre ta vie pour lui. Et lui, il t'a promis qu'il sera tous les jours avec toi, hein, jusqu'à la fin du monde. Ah, Seigneur Jésus, ce qui est fou, Seigneur, avec toi, c'est qu'on est toujours à la fois étonné de ce que tu es capable de faire dans une vie, Seigneur mon Dieu, mais en même temps, on est conscient de ta grandeur, de ton amour et de ta fidélité. Et Seigneur Jésus, on te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as fait. Et ce que tu as œuvré dans la vie de Daniel, Seigneur Jésus, et comme nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de continuer, de le garder, de l'entourer, Seigneur mon Dieu, et de toujours venir lui rappeler cette voix qui dit ne crains pas, je suis avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, bénis-le dans sa famille, bénis-le dans tout ce qu'il entreprendra. Et Seigneur mon Dieu, qu'il puisse tous les jours, Seigneur mon Dieu, garder, Seigneur mon Dieu, sa main dans ta main et ne jamais t'abandonner. Parce que toi, tu ne l'abandonneras jamais. Bénis-le, Seigneur mon Dieu, vraiment. Seigneur mon Dieu, et que tu puisses encore le faire avancer, de progrès en progrès, qu'il puisse encore découvrir tout l'étendue de ton amour et tout l'étendue de ta grandeur. Seigneur, viens le faire, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Daniel, à cause de ta confession de foi, maintenant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son amour est si puissant, c'est tellement vrai. Et les mots sont tellement justes, quoi faibles en tout cas, pour expliquer l'amour de Dieu. Surtout quand on entend des témoignages comme ça, on se rend compte d'une chose,
c'est que le Jésus qui faisait des miracles il y a 2000 ans, ce Jésus qui prenait soin des cœurs et des vies brisées il y a 2000 ans, il le fait encore maintenant. Amen. Et ça, est-ce qu'il y a quelque chose de plus touchant que ça? Vous savez ce qu'il y a de beau avec le Seigneur Jésus? C'est qu'il est saint, il a créé toutes choses, les cieux, la terre, tout ce qu'elle renferme, l'univers. Tout a été fait d'une manière chirurgicale, au millimètre près. Si le soleil avait été trop près de la terre elle serait brûlée. Mais alors que le soleil est je ne sais pas combien de fois bien plus grand que la terre, tout a été calculé pour qu'il y ait la vie sur cette terre, et c'est ce que le Seigneur il voulait. Et ce Dieu si grand, si extraordinaire, si puissant, eh bien, il s'intéresse à nous et il s'est mis à notre portée. C'est ça qui est bon, hein. Il ne regarde pas par rapport à notre péché, il nous aime tellement, hein. Il se met à notre portée. Il s'est mis à la portée de cette femme adultère, il s'est mis à la portée de Zachée, voilà, hein, qui avait tellement de choses à se reprocher. Il s'est mis à la portée de cette femme qui était possédée, il s'est mis à la portée de tous ces hommes qui étaient méprisés et rejetés. Et c'est ça qui est beau avec Jésus. Il se met à notre portée, il est tout proche de nous. Et si nous, un temps soit peu, on décide d'ouvrir notre cœur, alors Jésus va rentrer dans notre vie, il va changer notre vie. Et nos yeux vont s'ouvrir et on va découvrir, non pas une religion, mais un sauveur extraordinaire. Et son nom c'est Jésus. Amen. J'aimerais, avant de faire une courte lecture avec vous, juste qu'on puisse, s'il vous plaît, incliner nos cœurs et nos fronts et demander au Seigneur toute sa grâce sur ces instants. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Et c'est ce que dit Pierre, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je ne suis pas la vie, tu es la vie. Je ne suis pas le message, je suis le messager. Toi, tu es le message. Toi, tu es le chemin. Toi, tu es la vérité. Toi, tu es la vie, Seigneur. Toi, tu es le sauveur de ce monde. Tu es ce sauveur extraordinaire. Et tu vas encore parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, aide-moi. Sans toi, je suis vide, mais viens me remplir, Seigneur. Afin que ta parole puisse avoir un effet dans notre cœur. Fais-nous du bien dans ces instants, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais faire une lecture que nous, les chrétiens qui lisons la parole de Dieu, nous connaissons très bien. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et le verset 5. Il est question d'un homme, un simple homme, qui n'est pas connu. Son ministère n'est pas connu. Il a été mis à part pour servir aux tables comme ça, et du jour au lendemain, personne ne le connaît, et il va se retrouver dans un endroit qui s'appelle la Samarie. Et voilà ce qui se passe en Samarie, dans Acte 8, verset 5. Philippe, cet homme que personne ne connaît, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et pourtant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas tout ça. Comment ça se fait que tout le monde était attentif à cet homme-là? On n'a pas besoin d'internet, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de la présence de Dieu. Et un homme rempli du Saint-Esprit, il fait la différence. Et il attire les gens à lui parce que c'est pas lui, mais c'est Jésus qui vit en lui. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, et car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 26. Donc là, il est en Samarie, et voilà que le Seigneur vient lui parler. Et qu'est-ce qui se passe? Un ange du Seigneur, voilà, un ange va parler de la part du Seigneur, s'adresse à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il aurait pu se dire, attends Seigneur, il y a des miracles de malades là, tout le monde se lève, les paralytiques ils marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, je ne vais pas aller dans un désert, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mais il a écouté, il a obéi à Dieu. Il se leva, il est parti, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut, entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.
Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand il voulut sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. C'est écrit comme ça. Et quand il put sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Au début, il est allé à pied ou avec un moyen de transport, et là, on voit c'est l'Esprit de Dieu, le moyen de transport. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. On voit qu'il y a un contraste qui est frappant. Dès que tu lis ce récit, comme je disais tout à l'heure, il est en Samarie, dans une ville qui fait des miracles incroyables, le Seigneur. Et les gens sont attirés parce qu'ils n'ont jamais vu de miracle. Ça fait 400 ans que Dieu ne parle plus, qu'il n'y a plus de miracle. 400 ans de silence de Dieu. Et voilà que là, il y a des miracles incroyables. Tout le monde à coup, qu'est-ce qui se passe? Un homme parle de Jésus. Un homme parle de quelqu'un qui est mort récemment. Et au nom de cette personne, il se passe des belles choses. Les aveugles voient, les sourds entendent. Écoutez-moi. Ce qui fait qu'il y a de la puissance, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu pour servir Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a des hommes qui parlent de la part de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Tandis que lui, Philippe, il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il ne connaît pas Jésus comme un Dieu lointain. Jésus vit en lui. Amen. Frères et sœurs, il y a une différence entre Jésus en nous ou Jésus quelque part. Vous savez, on peut avoir une foi. On est dans un pays, je dirais, chrétien, entre guillemets. On sait tous dans ce pays de France que Jésus-Christ est un prophète, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix. Mais entre savoir ces choses et les comprendre réellement et les vivre, c'est deux choses différentes. On voit une chose, c'est que dès le début, le Seigneur veut nous montrer quelque chose de frappant, comme je disais, dans ce contexte. Et dans ce contraste qui permet, c'est quoi? C'est que le Seigneur prend soin d'une foule, il va toucher les gens, il va en prendre soin, parce que le Seigneur est le grand berger de prendre soin de nos vies. Mais il va envoyer Philippe dans le désert parce qu'une âme a besoin de Dieu. Et on voit le cœur du Seigneur qui se manifeste dans ces instants, et il démontre combien une âme, elle est précieuse. Et que s'il y avait eu une seule âme sur terre, Jésus-Christ aurait décidé de mourir à la croix pour cette âme, parce qu'il considère la valeur d'une âme, parce qu'il considère qu'elle est précieuse, et qu'à aucun moment, il a envie que nous passions l'éternité loin de lui. Parce que s'il y a un lieu extraordinaire qui s'appelle le ciel, un lieu de félicité, un lieu extraordinaire, un lieu où la présence de Dieu est toujours là, un lieu où il n'y a plus de larmes, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de maladies, où il n'y a plus tout ça, il y a un lieu de perdition qui s'appelle l'enfer. Et cet enfer est un lieu de tourment, un lieu où l'ennemi règne, et un lieu de solitude, car on n'a aucun rapport les uns avec les autres. Et pendant l'éternité, c'est des souffrances éternelles. Et Jésus ne voulait pas qu'on passe un temps dans ce lieu. Et il ne voulait pas que l'eunuque aille dans ce lieu de tourment. Alors il a appelé Philippe. Il a dit, mon petit, une âme, c'est précieux à mes yeux. Bien sûr que tous ces gens, ils ont besoin de moi. Mais cet homme qui est dans le désert, il a aussi besoin de moi. Il a une connaissance des choses de la Bible, mais il ne me connaît pas. Et je veux me révéler dans sa vie. Et c'est ce qui va se passer. Il va se retrouver dans le désert, et voilà qu'une discussion va commencer, parce que cet homme, qui était religieux, cet homme était un homme éminent, important, un ministre de Candace. La Bible nous dit, c'était pas donné à tout le monde de faire des grands voyages comme ça, il fallait avoir les moyens.
C'est pas donné à tout le monde d'avoir aussi un parchemin. Ça demandait un rang social très élevé à l'époque. Et on voit que malgré son rang social, malgré sa connaissance, malgré sa piété, sa religiosité, parce qu'il revenait de Jérusalem, il était allé adorer Dieu. Mais il lisait un texte et il ne comprenait rien. Et en fait, Dieu met en lumière qu'on peut avoir la foi, on peut connaître Dieu, on peut faire des pèlerinages, on peut faire plein de choses et avoir un cœur vide et ne pas comprendre le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin, quand tout est noir, d'un éclairage. Et Jésus est la lumière. C'est pas d'un éclairage d'interrupteur. C'est d'un éclairage spirituel. J'ai besoin d'un éclairage spirituel. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand Jésus s'approche de nous, il éclaire tout. Qu'est-ce qu'il éclaire? Ben, il éclaire tout. Il va révéler que nous sommes sales et pécheurs, même si on n'en est pas vraiment conscient. Si on ouvre son cœur, il va révéler qu'on est seul, qu'il y a un vide au fond de nous. Il va révéler une chose, c'est que notre péché nous sépare de lui. Mais il va nous révéler aussi sa grâce et son amour. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Soyez pas tous bouleversés en même temps. Hein? Amen quand même, ma foi. Jésus, quand il fait les disciples font des miracles, il dit c'est super, aïe aïe aïe. Les démons nous sont soumis, on fait des miracles de fou en ton nom, Seigneur. Et Jésus, il les ramène sur terre, il dit écoutez les gars, c'est bien tout ça, mais c'est pas le plus important de vivre des miracles. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Jésus met en lumière ce qui est le plus important. Pourquoi Jésus est venu? Pas pour améliorer notre quotidien, pas pour que juste on vive des expériences avec lui, quoique c'est bien de vivre des expériences avec Dieu. Mais Jésus est venu pour sauver nos cœurs. Il est venu, lui, la lumière, pour éclairer tout homme et toute femme. Et pour révéler qu'il y a une solitude, pour révéler qu'il y a le péché, pour révéler qu'il y a une séparation, mais qu'avec lui, il fait tomber cette séparation parce qu'il nous aime trop. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il t'aime trop. Tu es tellement importante à ses yeux, tu es tellement important à ses yeux. Et pour que quelque chose se manifeste en toi, tu as besoin d'être éclairé. Comment cet homme a été éclairé? Il lisait Ésaïe. Ce qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu. Je répète. Ce qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu. Mais j'ai besoin de croire à la véracité de ces Écritures. J'ai besoin de croire que cette parole est la vérité. Punaise. Est-ce que tu le crois? Amen. Souvent, je le dis et je le redis. On peut prouver scientifiquement parlant que ce livre est la vérité. Par toutes les lois de la gravité, les lois de la pesanteur, toutes ces lois-là sont écrites dans la parole. Alors même que certains n'y ont jamais réfléchi, alors qu'à une époque où il y a 4000 ans, le Seigneur l'a révélé à certains de ses prophètes. Toutes les grandes découvertes archéologiques ont été trouvées par la Bible et démontrent la véracité de ces Écritures, tant la précision chirurgicale est importante. Et les endroits où c'est écrit, on a retrouvé ce qu'il fallait retrouver. Eh oui. Et là, récemment, il y a quelques années, sur le mont Ararat, l'arche de Noé. Alors qu'on se dit, c'est un conte pour les enfants, tous ces trucs. On peut démontrer que cette Bible, elle est dangereuse. Amen. Elle est dangereuse. Amen. Elle est très dangereuse. Parce qu'à ce que je sache, Blanche-Neige et les 7 nains, personne n'est persécuté parce qu'il lise Blanche-Neige et les 7 nains. Ou parce qu'il va lire les grandes idées de Bouddha, de Confucius et compagnie. Mais par contre, partout dans le monde, et je ne dirais pas à quel endroit, les pasteurs sont tués, les chrétiens sont tués, ils sont persécutés à cause de ce bouquin qui n'est pas la vérité. Les chrétiens sont persécutés parce que ce livre est la vérité. Amen. Parce que cette parole, nous pouvons démontrer scientifiquement parlant, archéologiquement parlant, et par toutes les retrouvailles. Vous savez quoi? On a retrouvé des dizaines et des dizaines de parchemins.
Et tout ça a fait la Bible et tout concorde, alors qu'ils ont été retrouvés à des endroits différents. Mais la probabilité pour qu'il y ait une idée centrale et que tout converge, mais c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Et le Seigneur, il se plaît aussi de mettre un peu la panique dans nos cœurs et dans nos raisonnements, en disant, écoutez, vous imaginez que c'est comme ça, mais je suis vivant, je suis là. Et j'aimerais tellement guider votre vie. Il aimerait guider la tienne. Est-ce que tu acceptes qu'il guide ta vie? Cet homme, il lit les Écritures, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il appréhende les Écritures d'une manière littéraire. Il lit comme ça, et il ne comprend rien. Mais la Bible, ce n'est pas d'une manière littéraire qu'on la comprend, c'est d'une manière spirituelle. Pour que je puisse comprendre les Écritures, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas un théologien qui est venu expliquer à ce ministre la Bible. C'est Philippe, un gars pas connu. Mais par contre, rempli du Saint-Esprit et connu de Jésus-Christ. Un homme rempli du Saint-Esprit qui va révéler que 700 ans avant, un prophète a annoncé qu'un Messie devait venir et que son nom est Sauveur du monde. Et que son nom est extraordinaire, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Et il va venir mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Et cet homme, il ne comprend pas, mais s'il n'y a personne qui m'explique, ça veut dire qu'il a envie que quelqu'un lui explique. Ça veut dire qu'il a besoin que quelqu'un lui explique. C'est-à-dire que cet homme, il est en recherche. Il est allé à Jérusalem parce qu'il est en recherche. Et peut-être que tu cherches Dieu ce matin et tu es au bon endroit. Parce qu'ici, il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Et que Dieu veut révéler et éclairer ton entendement. C'est-à-dire, ton esprit, que tu comprennes, en fait, le véritable sens et le véritable message de l'Évangile. Vous savez que tout n'est pas écrit dans ce récit. Vous imaginez bien que ça n'a pas duré 2 minutes. Tout n'est pas écrit. Ça a duré un moment. Je pense qu'il a pris le temps, il s'est posé avec l'eunuque, il a discuté avec lui. La Bible dit, et il commença par lui raconter, par lui parler de la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Il y a une bonne nouvelle. Ouais, peut-être une mauvaise nouvelle dans un premier temps. Tu es perdu, tu vas en enfer, ça c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est pas rigolo. C'est une réalité. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu pour pas que tu ailles là-bas. C'est que Jésus est venu pour pardonner les fautes. Il n'est pas venu pour améliorer ton quotidien, il est venu te transformer. Il n'est pas venu pour te bénir seulement matériellement, physiquement, dans ta santé, dans ton travail, dans toutes ces choses. Quoi qu'il veut le faire, parce qu'il t'aime. Mais Dieu est venu pour sauver ton âme et transformer ton cœur. Parce qu'il n'y a rien de bon en nous. La Bible nous dit que nous sommes, notre cœur est un terrain épineux. Et même s'il te semble que cette personne, elle est bonne, elle soit généreuse, elle ait toutes les qualités morales, avec toutes les qualités morales, ça ne suffit pas pour aller au ciel. J'ai besoin d'un sauveur qui pardonne mes péchés. Cet homme avait certainement des qualités morales. Il était pieux, il était religieux, il avait tout pour lui ce gars. Mais ce gars, il était ignorant et tu as besoin de la connaissance et de la révélation de Jésus-Christ ce matin. Ne te cache pas derrière ta religion, ne te cache pas derrière tes opinions, ce que tu peux penser, mais réfugie-toi dans le Seigneur Jésus ce matin. Vous savez, cet homme, il a dit une chose, il a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Donc Philippe a certainement bien parlé avec lui. Il va dire, écoute, si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, ben c'est possible. Et il va dire, mais je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. En fait, il y a plein d'obstacles pour s'engager avec Dieu. Ah oui. Mais lui, il les avait fait tomber les uns après les autres. Parce qu'il va dire, qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Il y a toujours des obstacles. C'est-à-dire, le jour où je vais commencer à vouloir venir là, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela. Et le diable est en train de mettre le focus comme si les choses de ce monde étaient précieuses. Mais les choses de ce monde, elles passent, c'est convoitise. Elles passent, tout est éphémère, rien ne dure.
Mais l'amour de Dieu demeure éternellement. La grâce de Dieu demeure éternellement. La plus grande richesse, c'est pas ce monde, c'est de connaître Jésus. Et cet homme, il a compris, et tout simplement, et je termine par là, non seulement il a compris que Jésus, c'était sa plus grande richesse, il a fait tomber les obstacles les uns après les autres, et il a mis sa foi en avant, il a dit, je crois, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. Je crois que j'étais perdu, mais je crois que je suis sauvé. Je crois qu'il n'y a rien de propre en moi, il n'y a rien de bon en moi, mais je crois que Jésus m'aime tel que je suis et qu'il pardonne mes fautes. Je crois que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Je crois qu'il inscrit mon nom dans le livre de vie. Je crois qu'il pardonne mes fautes et mes péchés. Je crois qu'il enlève ma colère. Je crois qu'il enlève ma haine au plus profond de mon cœur. Je crois qu'il enlève ma dépression. Je crois qu'à la croix, il a tout porté. Et je ne veux plus de ces choses. Je ne les vois plus comme ayant une autorité dans ma vie, mais je vois ces choses sur la croix, crucifiées, détruites, anéanties au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.